sight, I found it difficult to believe that anyone could live at the Maison de l'Amitié. The building is a huge rambling fortress. Never had I worked between such dirty walls, accompanied by cockroaches and dead mice. In some ways, even after 2 months, it still doesn't resemble a community center. But as a result of a lot of painting, cleaning, repairing, and plastering, one can begin to see what will eventually be a center for the people of this area. The people have already begun to get acquainted with our presence here. The building was used as a polling station for the provincial elections the day after its official opening. When we put our garbage in the front courtyard, the neighbors come to sort through it and to take home all of the scrap pieces of wood for their furnaces. Some encounters have been friendly, others have not been so encouraging, but still we must learn to love even those who don't love in return. The last weeks have been a time of transition. The important repairs were finished, although there are still a whole lot of smaller things to do. And slowly, very slowly, with the perpetual promise of next week, we started the program. The first step was to find out who was going to do what in the activities that were assigned for the community club. While Madame Lebeau is having evening classes with the children, the 4 VSers will take care of the library. Madame Hodder, Kay Slining, and Shirley Hansen will provide the program for the weekly women's meeting. On Tuesdays and Fridays, we will all be involved with the boys and girls clubs. On Tuesdays, we will have practical activities such as sewing, painting, cooking, and mechanics. And on Fridays, we will have games and songs. We also have a youth club on Fridays and Bible study on Wednesday evenings. Our church has a bilingual Sunday morning worship service, plus Sunday school afterwards. The next step was to inform people in our district of the activities we would like to provide. We took our invitation pamphlets and distributed them door to door, explaining in all conceivable languages what we were offering. We used not only English and French, but some people spoke only Portuguese, Czechoslovakian, German, or Spanish. There are many communication problems for the people in this area. No wonder they feel confused sometimes, especially if they are neither French nor English. I am confined in my relationships because I know only one language well. How do you express love when you can't understand your brother's language? I am hoping that as the year passes, I shall learn much. L'école, la Maison de l'Amitié, c'est une école juive qui était là, dans un quartier juif dans les années 50 jusqu'en 60, entouré de synagogues. Puis là, il y a les Portugais qui sont arrivés, qui ont fait une transition, puis avec des familles d'ici, puis d'ailleurs, il y a toutes les nations dans le coin. Donc tu habitais dans cette maison rose? Ouais. Et tu entendais passer les enfants? Ouais, j'entendais passer les enfants en dessous qui chantaient Garderie du lutte, garderie du lutte. Ben, c'est sûr qu'à cette époque-là, moi et mon ami, on avait le goût d'avoir un enfant, fait que c'était pas éthique que d'entendre le chant de la garderie CPE, de la CPE, de la garderie du lutte. C'est ça, puis il y a eu un enfant, fait que c'est ça que c'est ma petite histoire par rapport à la Maison de l'Amitié, parce que la Maison de l'Amitié est juste là. Oscar, c'était un petit garçon qui a été élevé par son papa, parce que maman travaillait, dans un taxi. Alors, quand il est arrivé à la garderie, la seule langue qu'il parlait, c'était la langue de la radio. Alors, c'est tout ce qu'il faisait parler. Et finalement, il s'est développé très, très, très bien. C'était assez exceptionnel qu'une garderie comme ça puisse ouvrir avec vraiment un accès pour les familles très défavorisées. Exactement. Et moi, en tant que nouveau arrivant, parce que je venais d'arriver ici à Montréal, j'ai eu presque une famille qui m'a accueilli à la Maison de l'Amitié. Les fémininités étaient fantastiques. Je n'avais pas de famille ici à Montréal. Émilie était une soie, Delphine, les filles de cette époque-là.
Est-ce que c'est le petit garçon qui était dans son taxi? Oui, lui? ça c'est le petit garçon du taxi, c'est Oscar. Ouais, ouais. Quand j'ai pris la coordination en 89, on avait déjà dans l'histoire de la Maison de l'Amitié des programmes où on travaillait avec les demandeurs d'asile. On offrait des cours de langue, on avait des gens qui aidaient les personnes à remplir les documents et les choses comme ça. Mon intérêt personnel était plutôt de continuer à reconstruire le programme auprès des demandeurs d'asile. C'est là où moi j'avais des intérêts. Mais quand même, j'ai passé cette première année dans mon mandat de siéger sur tous les comités à lesquels j'étais invité. Le comité sur les détenus, le comité sur les questions de la justice globale, j'ai continué à siéger sur le conseil d'administration de la garderie. Je me suis branché au comité d'aide aux réfugiés, puis plusieurs comités. Et à la fin de l'année, j'ai recommandé à notre CA qu'on n'abandonne pas le programme pour les réfugiés, mais qu'on reconstruit sous une autre forme ce programme-là. On est finalement arrivé à Projet Refuge, qui était géré par la Mission communautaire de Montréal, et ils hébergeaient les gens ici au 3e étage, pour les hommes, finalement. Et donc, on a créé ici à la Maison de l'Amitié un projet famille pour les unités familiales. On avait de la place ici au 3e étage pour 2 familles à la fois. Tous les vendredis, on avait un souper communautaire le soir, suivi par une activité quelconque, une soirée karaoké ou une soirée de jeux de société, des choses comme ça. Ici, c'était un événement spécial, un moment spécial, l'Action de grâce, Noël, Pâques, fin de Ramadan. On avait un souper spécial suivi par un programme. Donc, par exemple, à Noël, on avait toujours l'histoire de la naissance de Jésus et les enfants s'habillaient en costume de berger et tout ça. Les enfants des familles chrétiennes, des familles musulmanes, des familles différentes qui célèbrent la naissance d'un prophète. So the student residence started because it became necessary to close the refugee shelter, largely because of changes in government policy, which meant that there just wasn't the same need. And so the shelter was becoming more and more empty. And we had to ask ourselves, what can we do with this space on the 3rd floor? Who is the community that has need for a secure space for intentional community now in this neighborhood? And so the idea that came up was students, university students especially, many who have come from other parts of Canada, or as ended up being the case, many students from other parts of the world who come to Montreal, sometimes struggling with different language, different culture, and then also lacking communities. So the student residence is a community-focused student residence. So the students who live here are living here because they want to build relationships with the other students here. We also have other requirements. We have a weekly house meal and meeting, and also we ask the students to volunteer in a community organization at least 2 hours a week during the term. And so they volunteered at many kind of long-term partners of the House of Friendship, like Centre Paul Roulant or the Mile and Mission, but then also often they pursue their own passions and find new places, new centers that we've never heard of, that we've never had a relationship with before. So it's kind of an exciting way to continue for us to be connected with other organizations who are doing good work in the neighborhood or in broader Montreal.
Pour moi, mais aussi pour nous les élus du plateau Mont-Royal, la Maison de l'Amitié, c'est le cœur de la rue du Luth. Puis aussi, c'est le cœur de tout un quartier, de par le fait que c'est un point de rencontre, puis un point de transition. Puis aussi, elle a beaucoup d'autres entreprises, d'autres activités qui sont d'avenir et parfaitement en lien avec les aspirations de la communauté environnante et plus grande, comme ceux d'aller vers des meilleures valeurs et des meilleures pratiques environnementales, puis aussi d'avoir une meilleure cohésion locale quant au cycle de production, de consommation pour l'agriculture surtout, mais aussi une façon de concevoir le monde comme un nid local dont il faut s'occuper et qu'il faut entretenir et chérir. Donc pour moi, la Maison de l'Amitié, c'est ça que ça représente. C'est un peu mon rêve pour le futur de la Maison de l'Amitié, c'est que notre quartier devienne un modèle d'un quartier engagé, de personnes qui s'entraident, et qui travaillent, qui s'engagent et qui travaillent pour améliorer leur quartier. Et qu'on répète un peu les mêmes choses qui se passent dans la Maison de l'Amitié, ces mêmes genres de choses, ces mêmes genres de valeurs-là qu'on encourage à la Maison de l'Amitié aussi, se propagent dans le quartier. Alors qu'on parle de la résidence, des cours étudiants, de l'animation publique sur la rue du Luth, du marché fermier, c'est créer un espace pour tisser des liens d'amitié entre les gens. Et à partir de là, les gens s'entraident. Et on sait que l'amitié est une clé pour la santé mentale des gens. Alors si vous avez un ami, c'est une clé pour votre santé mentale et une clé pour la santé mentale de la communauté également. So how did it go last night? It was so he's going back to Korea. You know that my heart is true. This feeling inside just can't be gone. Wanna be yours, you can be mine. I'll be yours too. My first contract at the House of Friendship, so this is now 9 years ago, we were still doing a lot more community meals. And one morning I got to work and Luke said, "Dormarie, can you make lunch for 40 people today?" And I was just like, ah! But I did. And for me, what that represented was how the House of Friendship lets people do things that maybe we're not quite trained for or don't necessarily have the experience, but it gives us the space to get that experience. So we're allowed to learn on the job. And also, we always want to be open. So if 40 people need to have lunch today, we're going to make sure that all 40 of them get enough to eat, you know? So for me, that was also like a representative memory time at the House of Friendship. Bienvenue au repas aujourd'hui. Welcome to the lunch. Thank you. Et comme vous savez, le lunch est tous les mercredis. Si on a trop de personnes, on va peut-être le faire en bas. Okay. On verra. So I remind you that every Wednesday we have lunch here. It's a great time for you to connect in a different way. Instead of just doing lessons and repeating, you can get to know each other. So that's kind of the idea. Donc c'est ça, c'est une bonne opportunité pour vous de connecter ensemble, de renforcer vos amitiés. Dans la classe, des fois, c'est le français, travail. Donc on vous encourage de revenir. So, of course, the House of Friendship continues to be very involved with newly arrived people to Canada through our language courses. And we continue to offer special prices to people who are refugees or who are in precarious situations. And there's a nice tie-in with the residents, of course, because sometimes the students in the residence are also taking the language classes. And other times they are volunteer teachers, either in English, French, or the Spanish classes. And although that wasn't, for many years,
we did not encourage the students to volunteer right here in our programs. That's something that we've been doing a little more lately, and it creates some nice cross-pollination. Yeah. Alors, mon nom est Gilles Bédard. Depuis 10 ans, je suis copropriétaire d'un commerce sur l'avenue du Lutte. Donc, le va-et-vient sur la rue, je le connais assez bien. Et juste en face du magasin, il y a un petit parc. Avant 2011, c'était un petit parc qui servait de poubelles, de toilettes publiques, de camping, etc. Donc, c'était pas un endroit, j'imagine, ce que les gens désiraient avoir. J'ai présenté un projet et il fallait que ce projet-là soit présenté par une organisation à but non lucratif. Alors, j'ai été voir Luc Martin, qui est directeur de la Maison d'Amitié. Ça s'est passé en 15 minutes. Luc a dit « Gilles, ça m'intéresse, ça serait intéressant de participer à ce projet-là. » Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Deux sacs. C'est pas bienvenue. À chaque fois, c'est là qu'on vient. Et à lui, dans le bus? Le marché fermier, pour nous, c'est un grand apport d'animation, en plus d'apports en sécurité alimentaire puis en valorisation du local puis de la nourriture saine. C'est un grand facteur d'animation. So when I first came into the House of Friendship, I could barely get in the front door because there was a car parked right up to it, because you could park the whole way across. And I thought, it doesn't make any sense for a community center needs to be accessible, it needs to be welcoming, the door needs to be easy to see and to get to, and also there was no space for anyone to just relax in between classes, and if it's very hot too. So one of our first ideas was, well, let's turn the parking lot into a more welcoming space. Ma vision les dernières années, c'était de un peu retourner dans le quartier. Même si les besoins sont peut-être pas si évidents, il y a quand même un besoin de tisser des liens. On tend à éviter peut-être d'être en contact avec... un bon voisin ces jours-ci, c'est quelqu'un qui ne dérange pas. Donc on a la tendance de ne pas vouloir interagir trop avec nos voisins qui ont peut-être une différente vue sur le monde, des différentes habitudes. Mais je pense que c'est important pour la santé de la communauté que les gens se connaissent et s'entraident. On a besoin un peu de diversité. On a besoin d'être en contact avec des gens qui pensent un peu différemment de nous, qui ne circulent pas dans les mêmes cercles sociaux que nous. Et donc ça, c'est mon rêve, la Maison d'Amitié, qu'on puisse créer un modèle de quartier où les gens se connaissent et s'entraident.